Salut à tous et à toutes pour ce deuxième épisode du BYT Show, un épisode sans Foteki Queen. Bah oui, je sais pas si vous aviez remarqué, mais en bruit de fond dans la première vidéo, on entendait des petits bruits qui m'énervent. Mais ce n'est pas du tout ce que vous attendez, car ce que vous attendez, c'est bien sûr que je parle de la prochaine chaîne avec toute la clairvoyance qui me caractérise. Comment ça, j'ai pris le melon? Comment voulez-vous que je ne prenne pas le melon avec ce qui m'est arrivé? C'est quand même fou, non? Je suis devenu le nouveau pape des Allemands. Alors oui, je prends le melon, mais je suis désolé, quand on est le guide spirituel d'une sous-culture, on se doit de... Pardon. Après avoir parlé d'une podcasteuse, j'avais envie de changer. Alors j'ai flâné de ci de là et je suis tombé sur un petit filon qui vaut le coup d'œil. La chaîne de Thomas Kashi. Putain, mais comment ça se prononce ce truc? Thomas K. Une chaîne qui me surprend. En effet, que ce soit à la tête de l'ensemble des miniatures qui m'a causé un wesh les gars au cerveau, ou à la différence colossale entre le nombre de vues et d'abonnés bordel de merde, ce jeune homme a tout pour attirer mon attention. Non, je déconne, j'ai juste cliqué sur la chaîne parce que le gars ressemblait à Durandal. Mais ce que j'ai dit précédemment n'est pas faux. Comment se fait-il que ce gars-là soit aussi peu connu, Sandek? Dans la description de sa chaîne, il se dit ouvert d'esprit et provocateur. Sauf si ce mec a changé la description entre-temps, ce qui me ferait passer pour un gros con aux yeux de tout le monde. Je décida donc de regarder les titres de quelques-unes de ses vidéos. Et oui, ce monsieur a des couilles. Dans les playlists des « Dis c'est quoi », il aborde à mon sens des thèmes assez casse-gueule, ce qui prouve bien son ouverture d'esprit et son côté provocateur. Ah là là, société bien pensante et omniprésente, comme j'aimerais te pisser à la gueule si je ne risquais pas de subir une succession de poursuites judiciaires. Alors nous avons dans mes préférés, l'inceste, l'homosexualité, la religion, le racisme, la loi, la gauche et la droite, la drogue, et quelques autres. Franchement, moi, mon sujet tabou auquel j'adore tout ramener, c'est une période allant du 30 janvier 1933 au 30 avril 1945. Cherchez donc sur Wikipédia, bande de malins. Vous allez pas être déçus. Bon, au début c'était pas top, mais son truc s'est bonifié avec le temps. Pas comme mon voisin, hélas. Au début de sa chaîne, il avait commencé avec des mises en image des sketchs de François Pérusse, un truc assez courant visiblement sur internet. Attention, on y va. Je déteste faire des marques sur le côté différent de mon visage connu avec des rasoirs chili. Merde. On reprend tout de suite, ça va aller. On y va. Je chilifie faire visage de surcoté connu de mon déteste des rasoirs. Très jolie voix. Merci. Puis il a enchaîné sur des extraits de Astérix, des fandoms au son assez discutables, mais ça c'était au début de sa chaîne, des extraits radio de Laurent Gérard sur RTL dont il doit être probablement fan, mais ici ça n'a aucun intérêt bordel. C'est un peu comme si je vous proposais des films en HD parce que j'ai réussi à les obtenir, mais bon, passons. Puis nous avons eu le droit à quelques critiques de films allant de Batman à Jurassic Park ou encore Fonzie, et une sympathique émission du nom de Comment ça marche qui me semble inspirer des points culture. J'ai pas dit que c'était du plagiat, calme-toi, vilain petit troll. Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur les comédies, pas les musicales mais celles qui font rire à en crever. Parce que j'ai remarqué que depuis un moment les comédies tombent souvent dans le pathos, sauf que ce n'est pas le but premier d'une comédie. Je vais donc expliquer au réalisateur comment rectifier le tir sans prétention aucune. Bon d'accord, avec un tout petit peu de prétention. Un truc qui m'a fait pas mal sourire, c'est aussi la playlist intitulée Délire, composée de vilains petits clichés qui ont la dent dure, comme sur les femmes, les noirs ou les gays. Le tout est abordé avec humour et fraîcheur, et moi je trouve ça cool. Si vous êtes fâché avec la philosophie, Thomas K. va vous réconcilier avec elle. Les 10 c'est quoi sont faits pour ça. À mon avis, on te force à faire ce choix car la société est cruelle et tu changes pas de sexe comme tu prends rendez-vous chez le coiffeur. C'est comme ça que ça s'est passé. Maman, je reviens, je vais me faire pousser une bite. C'est comme ça que ça s'est passé. Et si on utilise ce schéma scientifiquement approuvé par mes soins, cette phrase ne veut rien dire. Nous pouvons expliquer un peu plus en détail la chose en sachant que chaque homme hétéro a au moins rêvé une fois d'être une femme. Girl power, papa, papa, papa. Est-ce que quelqu'un a déjà remarqué que les initiales de Superman étaient SM? Une façon de faire à la SLG au départ, certes, mais qui a réussi à trouver sa propre identité avec un ton assez cru. Et je vous jure que vous en sortirez plus instruit, c'est assez rare ce genre de chaînes qui font passer des sujets souvent chiants comme la pluie dans la main de certains spécialistes. Big GG à toi, Thomas. Un truc qui m'a fait rire, c'est son délire et celui de sa communauté dans les commentaires à propos de l'inceste, il en a fait 2 ou 3 vidéos. Et là, vous allez pas être déçus. Moi-même, j'ai dû beaucoup me documenter afin de comprendre l'entièreté du sujet. Des dizaines d'heures à me répandre dans des livres et à jouir d'une connaissance nouvelle. C'est pourquoi je vous recommande donc la chaîne de Thomas K, c'est-à-dire pour l'inceste, la folie, les animés, les tabous, mais pas seulement. Ce que je vous recommande à tous, c'est de vous transformer ne serait-ce que quelques instants en aventurier du web. Regardez sur les chaînes communautaires, les chaînes qui te tapent pas dans l'œil au premier coup, celles qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, et je suis sûr que vous pourrez vous surprendre tout seul d'avoir trouvé de véritables mines de mithril et d'adamantium. Peut-être que je me tire une balle dans le pied avec cette vidéo, mais là j'avais pas du tout envie d'être objectif en voyant ce qu'il faisait, malgré le fait que j'ai dit que quelques vidéos n'étaient pas de lui. Bon, ça d'accord, on peut passer. Mais ce mec mérite vachement plus de reconnaissance. Flûte, non mais...
D'ailleurs, si vous connaissez des chaînes dont vous estimez que le public n'est pas assez grand au prorata du temps passé par son créateur à fournir du contenu de qualité, je vous encourage vivement à me les communiquer. Je tiens à tous vous remercier d'être plus de 600 abonnés, putain de bordel de merde, sur la chaîne au moment où j'écris ces quelques mots, ça fait super plaisir. Un gros merci également à Mr. Enzor d'avoir relayé la chaîne et à tous de vos commentaires très instructifs, sérieusement. Pour ceux qui sont déçus de ne pas avoir eu de vidéo où je décrédibilise le pseudo-travail de personnalités qui ne méritent pas forcément leur succès d'après moi, je tiens à dire que je souhaite alterner à, allez on va dire une vidéo sur deux, la découverte d'une chaîne sympa et des pas top comme la précédente. Je pense que si je passais mon temps à me plaindre de certaines chaînes, je n'aurais plus la motivation nécessaire. Sérieusement, vous imaginez si Karim Debache nous avait fait 28 épisodes de Crost avec que des bouses, il aurait fini plus vite que nous sous antidépresseurs. N'oubliez pas le blabla habituel, likez, commentez, partagez, épluchez, faites découvrir à vos amis ou à vos grands-parents, mais pas sûr qu'ils comprennent tout ce que je raconte, et mangez bien le matin, car un bon petit déjeuner, c'est la garantie d'être à moitié frais. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, et comme d'habitude, désolé pour le son. À la prochaine!